messieurs les élus, aux membres de la famille Alina, aux membres de la famille Fouque, je voudrais dire, je ne vais pas faire de discours, juste que c'est avec le cœur que cette cérémonie a été organisée. Et comme vous avez pu le constater, les services de la ville ont mis tout leur cœur à l'organisation, à la préparation pendant des jours et des jours. Ils voulaient absolument que ce soit magnifique pour vous et au rond-point Pierre Fouque et pour le square Catherine Alina. Et nous souhaitons, nous les élus, les remercier. Remerciements et même des félicitations pour le choix de ce square, si plaisant et si proche du lycée de Vence. En effet, la construction de ce lycée a été un temps fort dans la vie de Catherine. Et tous ceux qui, à l'époque, s'étaient investis dans le combat pour l'obtenir, et surtout pour que ce lycée soit construit ici, au cœur de la cité, plutôt qu'au fond des bois, se rappellent bien de ces moments. Et ainsi, aujourd'hui, une partie des jeunes Vensois demeure quelques années de plus dans la ville et anime le centre. Ses qualités étaient nombreuses. Elle avait le sens du contact humain, une capacité à écouter et à comprendre les gens, et elle avait une facilité à s'exprimer. Elle était sérieuse, énergique et toujours avec de la joie de vivre. Et ces qualités seules n'expliquent pas son engagement dans la vie politique locale. Son engagement était basé sur le sens de la justice, en particulier en faveur des gens les plus désavantagés, sur l'altruisme et sur la capacité à s'indigner. Et pour être en conformité avec ces trois engagements, Catherine a toujours dit être de gauche, et elle a toujours été constante dans ce choix, mais cela sans sectarisme. Arrivée dans la ville de Vence en 1980, elle s'est d'abord consacrée à l'éducation de ses deux fils, et cela l'a conduit à s'investir dans une association de parents d'élèves, la LCPE. Puis, de fil en aiguille, elle a rejoint deux autres organisations, l'association des 7 communes contre la 8 bis, où elle s'est beaucoup investie avec M. Ivan Sarfati, et la cellule locale du Parti Socialiste, à laquelle elle a aussi consacré beaucoup d'énergie avec Mme Odette Boivin. Et c'est ainsi qu'elle a été élue conseillère municipale. Une maladie implacable a frappé dans la force de l'âge, et malgré la fatigue physique et morale, elle a résisté par tous les moyens et de toutes ses forces pendant 4 ans. Et aujourd'hui, nous pensons toujours très fort à elle, à tout ce qu'elle a su nous donner, et nous sommes très fiers de pouvoir lui rendre cet hommage ici à Vence. C'est parfait, merci. Chers amis, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que papa nous a quittés, et je dois bien vous avouer que dans un premier temps, on a eu le sentiment que, en tout cas pour notre famille, le sol se déroulait sous nos pieds, et que malheureusement, plus rien ne serait jamais pareil. Ce sera un petit peu le fil de mon discours aujourd'hui. D'abord parce qu'aujourd'hui on tient à vous remercier, donc j'espère et je souhaite un discours positif, mais aussi parce que papa était quelqu'un, comme Catherine Alina d'ailleurs, quelqu'un de foncièrement optimiste et qui croyait en l'homme. Mon petit mot, papa était vraiment amoureux de Vence, il avait cette ville en passion et vous lui rendez de ce fait un très très bel hommage. Papa, c'est peut-être plus anecdotique, mais le fait que ce soit un rond-point c'est très important parce que je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, papa a été élu au milieu des années 90, conseiller général, et à l'époque, sur la pénétrante entre Vence et Cagnes-sur-Mer, c'est maintenant de l'histoire heureusement ancienne, mais il y avait de très très nombreux accidents, et dont malheureusement parfois 1 à 2 accidents mortels par an. Et papa, pendant ces 2 mandats, avec l'aide de tout le conseil général bien sûr et de la mairie de Vence, s'est fait fort de sécuriser cette portion de route, et je sais qu'il avait une réelle fierté de voir que malheureusement il y en a parfois de temps en temps, mais beaucoup moins de drames comme on pouvait les vivre il y a quelques années sur cette portion de route. Et le dernier symbole que je vois qui est très fort, c'est que papa était un homme de consensus, il aimait bien la politique, mais la politique locale. Et il avait un grand respect pour ses adversaires politiques. Je vois par exemple Madame Boivin qui nous fait l'honneur d'être là. Vous étiez peut-être adversaire politique, mais il y avait
un respect intense de ses adversaires. Et le fait de nous proposer aujourd'hui, quand vous m'avez appelé, monsieur le maire, pour me dire si ça nous convenait, notre famille, nous avons considéré ça comme un honneur. Je trouve que par les temps qui courent, l'union, c'est une valeur assez importante et aujourd'hui, vous la représentez bien. Voilà, j'en ai quasiment terminé. Pour vous dire que là où il doit avoir un sacré sourire actuellement en nous voyant. Vous ne pouviez pas mieux le remercier que ce que vous avez fait. Et au nom de notre maman, de mes sœurs et mes beaux-frères et mon épouse, et de manière générale toute la famille Fouque, un très très grand merci pour l'honneur que vous lui faites. Merci à Monsieur Fouque d'avoir rappelé qu'avec son père, nous avons souvent mené aussi des petites conquêtes dans ce secteur du canton de Vence à l'époque. Catherine, c'était notre amie, notre camarade. C'était une belle jeune femme, élégante, raffinée sans ostentation, aimable et toujours souriante, d'un contact facile. Militante engagée, intelligente, elle participait activement à la vie associative de la cité. Et plus particulièrement dans le cadre de deux associations qui lui tenaient à cœur, c'était les associations de parents d'élèves et c'était aussi l'environnement. Son engagement associatif l'a conduite à s'engager politiquement. En 1989, elle rejoint le Parti socialiste dont elle fut la secrétaire de section. En 2001, elle est élue au conseil municipal sur une liste de gauche. Et ses interventions argumentées et posées étaient unanimement appréciées. À plusieurs reprises, elle a représenté le Parti socialiste aux élections municipales et cantonales. Mais Catherine, c'était aussi l'amitié, la chaleur de l'amitié qu'elle dispensait autour d'elle à ceux et celles qui étaient dans la peine. Et pour l'avoir éprouvée personnellement, je sais quel réconfort précieux cela était. Catherine, mes amis, c'était un exemple. Et c'est un modèle que nous n'oublierons pas. Merci. C'est un des privilèges de la vie d'élu de pouvoir croiser des très belles personnes et Catherine en était. Je me souviens, nous n'étions pas encore élus, fin des années 80, le combat de la 8 bis, et puis croiser, puis après devenu à 58, et d'avoir croisé Catherine, l'association des 7 communes, de nombreuses réunions. Il y avait Michel Roland, à l'époque, mon prédécesseur. Une pensée pour lui en ce moment. Et de voir cette personne avec cette intelligence vive, ce sourire très chaleureux, une volonté et un courage qui marquaient. Cette capacité aussi d'écouter, mais de porter des convictions. Bref, toujours eu un immense respect, une grande affection pour Catherine. Je ne serai pas plus long, il y aura diverses interventions, mais très beaux souvenirs. Ce courage encore, je me souviens des dernières municipales, les discussions qu'on avait eues. Et dire simplement à sa famille, ses proches, à ceux qui l'ont connu, tu as raison, ce respect, cette affection qu'on a pour Catherine, ça fait partie des choses que l'on conserve, qui sont inaltérables. Et c'est une conclusion qui est peu protocolaire, peu digne d'un sénateur, mais j'ai envie simplement aujourd'hui de lui faire une énorme bise en réponse à ce très beau sourire qu'elle nous offrait, à cette belle intelligence, cette solidarité, cette humanité.
Et c'est ce souvenir que je conserverai toujours de Catherine et que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir donné. Cette réunion devant soi, qui se reconnaissent dans l'un ou l'autre d'entre nous, quelquefois dans leur parcours de vie, mais aussi bien sûr dans Catherine et dans Pierre. Et c'est, je crois, très intéressant de pouvoir ensemble se remémorer les bons souvenirs, les campagnes, les moments forts, les moments d'amitié. Et c'est ce que je voulais faire ici en mon nom personnel et bien sûr aussi au nom du président Éric Ciotti, qui a bien connu Pierre Fouque et puis qui a connu aussi Catherine Alina. Et cet exercice un peu comme ça n'est pas facile, de passer de l'un à l'autre, deux personnalités différentes, de sexes différents, d'engagements politiques un peu différents, et pourtant, il y a tellement, je crois, de points communs entre eux, et si je devais n'en retenir qu'un seul, je dirais probablement, ils avaient l'un et l'autre la capacité rare, encore, de s'indigner, la capacité d'avoir des convictions et de les exprimer haut et fort. Ces deux-là, peut-être ne le savaient pas, mais finalement avaient beaucoup plus de points communs que l'on pourrait l'imaginer. Avec quelques combats politiques et toujours, là aussi, un point commun avec Catherine Alina, toujours adversaire, jamais ennemi, toujours dans une très grande courtoisie, dans une belle courtoisie et dans un combat toujours extrêmement d'un haut niveau, si vous me permettez l'expression. Et c'est vrai que Pierre Fouque avait beaucoup d'humour, il aimait rire, il aimait sourire, il aimait les bons mots, très attentif à ce que soit menée aussi une politique culturelle et sportive, car pour lui, les deux allaient de pair. Il a aussi été très attentif à l'action publique en matière de handicap. Voilà encore un point qui relie Pierre Fouque et Catherine Alina sur leur engagement au service des autres. Je suis sûre, pour le connaître un peu, qu'il aurait lui aussi apprécié et qu'il apprécie de là où il est le fait d'être associé à Catherine Alina. Catherine Alina, une femme de caractère, une femme formidable. Catherine, nous l'avons tous bien connue, nous avons été élus ensemble, nous avons siégé ensemble. À partir de 2001, nous avons partagé plusieurs débats. Nous sommes battus ensemble pour que ce lycée voie le jour ici, à côté des Veuves de Guerre, Madame la directrice. Nous avions voulu, avec bien sûr Christian Iacono, avec Odette Boivin, mais aussi avec Marie-Laure Morel, avec Régis Lebigre, avec Bernard Amisson que j'ai vu tout à l'heure, avec Simon Pégurier, avec un grand nombre d'entre vous qui sont ici. Nous avions tenu à ce que ce lycée soit ici au cœur de la ville, parce que nous avions envie avec Catherine que les jeunes, comme le disait Jean tout à l'heure, reviennent dans la ville de Vence. Ils partaient à 14 ans, ils partaient dans une autre commune. Entre 14 et 35 ans, on ne revoyait plus aucun jeune à Vence. Et là, nous avions tout d'un coup l'opportunité de mettre ce lycée ici. Alors Odette nous a aidés avec le conseil régional. Mon cher Marc, elle nous a aidés formidablement, mais je dois dire aussi qu'il fallait que la commune et que les élus de la commune relèvent leurs manches, se battent pour que ce lycée puisse voir le jour. C'est ce qui fut le cas. Pierre Fouque d'ailleurs et d'autres conseillers départementaux nous avaient également aidés, ainsi que le président de l'époque qui était Charles Ginet. Catherine a apporté à Vence indéniablement, sans concession, mais avec une grande honnêteté intellectuelle. Elle a beaucoup apporté à Vence, je voulais vraiment vous le dire, je le pense profondément. Elle a été blessée parfois, y compris parfois par ceux de sa propre famille politique, parce que nous sommes aussi ici un peu en famille pour se dire les choses. Tout n'a pas toujours été rose, y compris au Parti Socialiste. Mais y compris dans les autres partis, Catherine a toujours relevé la tête, elle était forte, elle était elle aussi toujours au-dessus de la mêlée. C'est en tout cas le souvenir que je garde d'elle. Une très belle femme, une grande dame, je voulais le dire et le dire aussi pour qu'elle le garde dans un petit coin de son cœur, à Charlotte, Catherine, Alina, la petite fille que nous avons vue tout à l'heure courir avec nous et qui nous fait beaucoup de bonheur. Merci. Quelle belle assemblée réunie aujourd'hui pour
cet hommage à Catherine Alina et à Pierre Fouque, qui sont, je vous le dis aussi sincèrement que je le pense, d'une certaine manière un exemple, des exemples pour moi. L'année 2014, elle a cruellement marqué la vie vansoise. Nous n'imaginions pas que deux figures emblématiques, très appréciées des Vansois, disparues à 10 mois d'intervalle dans de tristes circonstances, soient associées par un destin tragique et réunies autour d'un même hommage. Catherine Alina et Pierre Fouque étaient tous deux des personnalités politiques vansoises très appréciées, proches des gens et attentifs à leurs difficultés. Éloignés politiquement, ils partageaient malgré tout des convictions et se sont lancés passionnément, tous les deux, dans de grands combats pour Vence et pour les Vansois. Pierre Fouque, conseiller général RPR, puis UMP, Catherine Alina, conseillère municipale et métropolitaine Parti Socialiste, portaient un intérêt partagé pour l'environnement et se sont tous les deux fortement mobilisés avec les Vansois pour que Vence soit préservée. Pour que Vence ne soit pas défigurée par un vaste projet immobilier, Pierre Fouque avait pris une part très active dans ce que l'on appela dans les années 77 la grande bagarre du plan des Noves. Pour que les Vansois conservent ce vaste espace naturel, Pierre Fouque, qui n'était pas encore conseiller général, s'était battu aux côtés d'une population déterminée et du conseiller général d'alors, Jean-Michel Galli, radical de gauche, au point de faire de ce combat son œuvre et sa référence. À force d'acharnement, il a obtenu le classement et la sauvegarde du plan des Noves et la médaille de l'Ordre national du mérite. Pour sauvegarder Vence d'un projet autoroutier prêt à défigurer le Malvent et les espaces naturels de Vence et de Saint-Paul, Catherine Alina a mené l'assaut contre la 8 bis, aux côtés du maire de l'époque, Christian Iacono, et des maires du pays vansois. Investie à titre associatif, elle a pris une part active dans ce combat comme plus tard dans l'intercommunalité à travers les commissions départementales des transports et des sites. L'amélioration et le développement des transports publics sont ainsi devenus pour elle un axe de travail prioritaire. C'est aussi à la tête d'associations de parents d'élèves qu'elle se battra avec énergie, avec conviction, pour le futur lycée de Vence aux côtés de Christian Iacono et d'Odette Boivin. Pierre Fouque sera également de ce combat. Catherine Alina et Pierre Fouque avaient cela aussi en commun, ils sont entrés en combat avant d'entrer en politique. Elle sera une représentante active des parents d'élèves à la présidence de la FCPE dès 1989. Conseillère municipale de Vence de 2001 à 2014, Catherine devient secrétaire de la section du canton de Vence du Parti Socialiste où elle est pressentie pour prendre la succession d'Odette Boivin. En 2008, sur proposition de Christian Iacono, soucieux de transparence et d'ouverture, Catherine Alina devient l'une des 5 représentantes de Vence à la communauté d'agglomération de Nice-Côte d'Azur. Membre permanent de la commission d'appel d'offres, elle participera aussi activement à la commission logement. On sait combien le logement social et la mixité ont été pour Catherine, plus qu'une priorité, un outil de justice sociale. Femme d'action, femme engagée, femme d'honnêteté et de conviction, Catherine a été jusqu'au bout une femme de courage et de tous les combats. Discrète, digne, Catherine ne renonçait jamais. Pour que les Vansois se souviennent combien Catherine a contribué à faire de Vence une ville ouverte, une ville généreuse et soucieuse de ses jeunes, nous avons souhaité associer sa mémoire au square du lycée Henri Matisse qu'elle a contribué à édifier. Le square Catherine Alina est un juste hommage à cette grande dame dont les mots issus d'une tribune libre qu'elle rédigea en 2008 illustrent toute sa détermination à servir Vence, être à votre écoute et porter votre parole là où je serai. Le rond-point Pierre Fouque rend un hommage légitime à cette grande personnalité, unanimement appréciée des habitants du canton de Vence et bien au-delà. Un homme d'une élégante courtoisie qui affectionnait le sens du contact humain et qui se passionnait pour la vie. Ce rond-point, longtemps dénommé rond-point Elf, puis rond-point Total, puis rond-point Cantemerle, Pierre Fouque
l'appréciait particulièrement. Pas seulement parce qu'il était l'auteur de ce rond-point, mais surtout parce que ce rond-point, très fréquenté en entrée de ville, se situait, tu le disais tout à l'heure Florian, au croisement avec Saint-Paul, qu'il affectionnait tant. Né Saint-Paulois, d'une famille simple, une famille modeste, aux racines solidement ancrées dans le terroir, Pierre Fouque avait mis un point d'honneur à mener et à réussir sa carrière. Une détermination, un projet de vie auquel Pierre associait la juste et célèbre formule « des racines et des ailes ». Des battements d'ailes, il en déploiera de nombreux tout au long d'un parcours atypique qui le mènera jusqu'aux plus hautes sphères. Son parcours éclectique ne cessera de renforcer ses liens et sa proximité avec les gens de tous âges. Avant son accident, il avait grimpé 2700 mètres au-dessus du Mercantour, à 900 mètres de dénivelé, au lac des Mille Fonds, qu'il aimait profondément, autant que la Colmiane et Saint-Martin-Vésubie. Grand sportif, Pierre pratiquait 2 fois par semaine la course à pied. Quelques jours avant sa disparition, il avait parcouru avec l'ordre des avocats 6 km reliant Nice à Cannes. Du souffle, Pierre en a eu aussi en entrant en politique par la voie départementale dans le virage de sa 50e année. Il débute comme colleur d'affiches pour le ministre Pierre Pasquini. Proche de Charles Ginesi, auquel il voit une profonde affection, il est entré dans la grande famille gaulliste, succédant à Bernard de Michelis et devenant conseiller général du canton de Vence de 1994 à 2008. Au sein de ce que l'on appelait alors le Conseil général, Pierre Fouque participait aux commissions de l'éducation, de la culture, du sport et des cultes. À Vence, il s'est attaché à sécuriser les infrastructures routières, à lutter contre les points noirs de Vence, dont certains étaient considérés comme les plus accidentogènes du département. Sous son premier mandat, il va créer le séparateur de la pénétrante, cette voie à trop grande vitesse, tristement connue car endeuillée d'un mort par an. Il engage aussi des travaux pour sécuriser l'avenue Émile Hugues et initie la création de 2 ronds-points, celui des Guérons et de Cantemerle, désormais dénommé rond-point Pierre Fouque. Plus tard, ce sera le chantier de la nouvelle gendarmerie sous la municipalité de Pierre Marchou. Si la fonction de conseiller général l'a doté d'une solide maîtrise des relations avec les administrations, Maître Fouque était resté très proche du personnel du Conseil général et en particulier des appariteurs. Entre eux, s'était nouée une estime réciproque. Souriant, toujours positif, je me souviens de longues discussions échangées avec lui sur la place du Grand Jardin, toujours avec ce sourire et cet œil malicieux. Pierre avait une passion essentielle à sa vie qu'il plaçait au-delà de toutes les autres. Sa femme et sa famille, son bijou, les 2 piliers de sa vie, sa plus belle réussite. En épousant Patricia en 1976, une nouvelle branche, solide, poussa sur l'arbre généalogique qu'il avait fait réaliser pour remonter l'origine de ses ancêtres jusqu'à 1400. Époux comblé, père d'une famille unie, soudée et exemplaire, Pierre était particulièrement attentif à ses enfants, Florian, Olivia et Clélia. Grand-père joyeux et complice avec Mélissandre, Héloïse et Timothée, il aurait été si fier de voir sa fille s'agrandir avec l'arrivée d'Odélia. Vous savez combien votre père affectionnait chaque petit bonheur de la vie. Florian lui avait demandé de rédiger un livre sur lui, sur sa famille, sur ses souvenirs. Les derniers mots qu'il a écrits s'adressent à Patricia. « Qu'est-ce que j'ai comme chance de la voir, qu'est-ce que je l'aime » Pierre Fouque et Catherine Alina restent dans nos cœurs et sont désormais tous deux intimement liés à l'histoire de notre ville et au quotidien de chaque Vensois qui empruntera le rond-point Pierre Fouque pour rejoindre le square Catherine Alina. Je vous remercie.